qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara, « Pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait, et il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé de grands cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint tout raide comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et le mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogeaient en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au cœur de cette belle page de l'Évangile que nous venons d'écouter, nous comprenons que au centre de toute vie chrétienne, il doit avoir la prière. Au centre de toute vie chrétienne, il doit avoir la prière. La prière est un privilège du chrétien qui vient soutenir les efforts humains. La prière est un privilège du chrétien qui vient soutenir les efforts humains. La prière ne remplace pas les efforts humains. La prière vient soutenir. La prière vient aider les efforts humains. C'est dire que la prière se présente comme un multiplicateur de grâce. Et comme nous tous, nous avons plus ou moins une idée. Si tu as zéro, quel que soit le nombre par lequel on multiplie zéro, ça donnera toujours zéro. Ça veut dire qu'à côté du fait que nous avons à prier, nous avons besoin de faire des efforts humains. Demandons donc la grâce de toujours trouver du temps dans nos journées pour prier, sans pour autant passer tout notre temps à prier. C'est très important. Il faut donc avoir le discernement dans notre pratique spirituelle. C'est aussi important. Chers frères et sœurs, je le rappelle, la prière est un privilège chrétien qui vient aider nos efforts humains. Demandons au Seigneur la grâce de la prière et la grâce surtout qu'elle puisse accompagner nos efforts humains.